Alors, une petite soif, une petite envie de lecture et de romance? Mais tu es tombé au bon endroit mon petit. Et le T2, j'espère que vous vous portez bien. Aujourd'hui, toute nouvelle vidéo avec ma merveilleuse tasse de thé qui est terriblement incroyable, que j'ai acheté à la Maison du Monde à 6 €. Oui, 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 elle est vraiment trop mignonne, je l'adore. Bref, aujourd'hui on est là pour parler d'une romance que je n'ai pas encore terminée, que je suis en train de lire mais que j'aime déjà énormément. Il s'agit de Ennemis et plus si affinité de Mia Sosa, qui est donc une romance style Enemies to Lovers avec un fake dating, un one bed trope et une compétition entre frères. Ça annonce la couleur. Donc actuellement je suis encore en train de le lire, mais j'avais vraiment envie de commencer à en parler parce que l'histoire m'a beaucoup trop hypée au début et que l'histoire est vraiment géniale. Donc dans cette vidéo on retrouvera un petit résumé d'histoire et peut-être, si j'ai la motivation de filmer pendant que je lis, un petit vlog lecture avec ma critique du livre. Petit résumé du coup du bouquin, c'est parti. On suit donc Carolina qui est une jeune femme qui tient une entreprise de wedding planner, sauf que comble pour son travail, comble pour elle, elle se retrouve à se faire larguer le matin même de son mariage. Ah oui oui. Donc le livre débute avec le point de vue d'un personnage qui s'appelle Max, qui est donc le petit frère du marié, et se réveille avec une gueule de bois d'enfer parce que la veille, il a été fêté l'enterrement de vie de garçon de son grand frère, qui n'est visiblement pas avec lui dans la chambre d'hôtel alors qu'il est censé se marier. Donc voilà, petite panique dès le matin, avec un gros mal de crâne, il envoie un message à son frère, il demande « Mais frérot, tu es où ?» Et son frère lui avoue qu'il s'est un petit peu défilé et que... Voilà, sur les conseils de ce merveilleux petit frère, il a décidé de ne pas se marier. Là, Max est complètement paumé, il se dit « Putain, qu'est-ce que j'ai bien pu lui raconter à mon grand frère? Parce que là, ça va pas du tout. Je suis censée annoncer à la mariée que mon frère ne viendra pas l'épouser. C'est une blague? Moi, je dois le faire ?» Donc voilà, Max se retrouve dans une situation très compliquée. Il semble être à l'origine de la raison pour laquelle le marié s'est défilé. Et il doit en plus de ça annoncer à la mariée que le marié ne viendra pas. C'est donc ce qu'il va faire, sauf que la mariée va terriblement en vouloir au marié, enfin à son ex-fiancé du coup, mais également au petit frère. Voilà, bon, les événements sont terriblement tristes, mais 3 ans se passent et la vie continue. Donc 3 ans plus tard, Carolina, elle continue sa petite vie, sa petite entreprise se porte très bien. Le point sur le i est une entreprise de wedding planner qui fonctionne super bien et elle gère vraiment dans son métier. Et un jour, lors d'un mariage, elle va rencontrer une personne qui va un petit peu bouleverser sa vie parce que cette jeune femme lui propose un poste dans son hôtel, qui est un hôtel assez prestigieux, l'hôtel Cartwright, et elle lui demande d'être justement wedding planner pour toutes les cérémonies qui se passeront dans ces hôtels. C'est un poste extrêmement prestigieux qui lui vaudra énormément d'argent et il y a beaucoup de thématiques dans le livre qui expliquent pourquoi c'est un choix qui ne se pose même pas. Elle a terriblement envie de ce poste et elle va tout donner pour l'avoir. Sauf que voilà, petit bémol, ils sont 2 à vouloir devenir wedding planner pour Cartwright. Et c'est une petite guerre qui va commencer. Et donc, pour cela, ils vont être départagés par une sorte de concours du meilleur wedding planner. Pour les accompagner, il y a 2 gentils commerciaux engagés par la personne pour travailler avec chacun des wedding planners. Je vous le donne dans le mille, c'est les 2 frères. Donc Carolina se retrouve à travailler avec Max, le petit frère, parce qu'il est hors des questions pour elle de travailler avec le grand frère Andrew, qui l'a largué terriblement devant l'hôtel. Sauf que bon vous imaginez bien que l'histoire ne va pas se passer comme prévu. Petit Enemies to Lovers, elle est censée détester Max, sauf que de l'amour à la haine il n'y a qu'un pas, de la haine à l'amour il n'y a qu'un pas. J'adore. Bref, l'histoire est vraiment super intéressante dès le début et on rentre dans le vif du sujet instantanément. Donc voilà pour les petits résumés, j'espère que déjà je vous ai donné l'eau à la bouche pour ce livre. Surtout que d'après le prix, il coûte 7,90 €, je pense que ça vaut largement le coup en fait de l'acheter. Donc actuellement, qu'est-ce que j'en pense? Je suis assez contente de ma lecture, j'ai été hypée dès le début par l'histoire. J'aime terriblement les personnages, ils sont super mignons, super attachants, ils sont drôles, ils se lancent des pics, enfin vraiment, ces personnages je les trouve réalistes et super attachants, vraiment. Et ce que j'aime bien, c'est que dans cette histoire, on s'attarde pas uniquement sur la relation amoureuse, c'est qu'il y a d'autres thématiques qui rentrent en jeu, c'est que Carolina, elle est afro-latina, je crois qu'elle est brésilienne, et il y a des problématiques qui se posent, ce qui fait que la famille, ça a beaucoup d'importance pour elle, que son père
est parti il y a quelques temps et que ses oncles aussi. En bref, les hommes dans sa famille, elle peut pas compter sur eux, sauf son frère. Donc voilà, elle a déjà une image un peu biaisée des hommes et ses expériences passées, notamment celle avec Andrew devant l'hôtel, ça n'a clairement pas aidé. Et donc ça, accompagné par le fait qu'elle ait ses propres peurs, ses propres expériences, ça rend le personnage terriblement enrichissant. Pour ce qui est des événements, pour l'instant, je suis très conquise par ce qui se passe. J'aime vraiment beaucoup l'histoire et j'aime vraiment beaucoup comment la romance se tisse. Je pensais que le Enemies to Lovers durait un peu plus longtemps, mais je pense qu'il faut quand même que l'histoire avance au bout d'un moment, ils peuvent pas se détester tout du long. Mais j'ai trouvé que la trêve, en tout cas j'ai trouvé que le passage de Enemies à Je te tolère était légèrement rapide. Mais pour le moment, je suis quand même très fortement conquise par l'histoire, il n'y a pas de souci là-dessus. Pour ce qui est de la romance en elle-même, j'aime vraiment beaucoup parce que y a cette problématique qui s'impose dans la tête de Lina et de Max, c'est est-ce qu'on peut vraiment se permettre de tenter quelque chose alors que je suis le petit frère de son ex-fiancé et que il m'a quand même brisé le cœur. Vraiment, pour le moment, je n'ai aucun reproche à faire à ce livre. Je trouve que tout est super bien équilibré. La romance, les scènes un peu olé olé. Il y a une très bonne tension entre les deux personnages. Il y a une complicité qui est vraiment tactile, quoi. Vraiment, j'aime vraiment beaucoup l'histoire. Et j'espère que la suite ne me décevra pas. J'en suis bientôt à la fin, j'arrive à me rester 10 pages. Mais vraiment, le frère, donc Andrew, c'est vraiment un fils de timpe. Enfin, c'est juste un connard. On ne traite pas sa mère de timpe parce que sa mère, c'est sa mère, on ne la juge pas. C'est lui qu'on juge aujourd'hui. C'est bon, j'ai enfin terminé ce bouquin. La fin était vraiment touchante. Les mots qu'ils ont dit étaient vraiment choupinou-pilou. Je les aime beaucoup. Oh, je suis trop touchée par les remerciements, c'est trop mimes. On se retrouve du coup à la fin de mon livre parce que j'ai oublié de tourner la fin alors que j'avais fini l'histoire et que j'étais en plus en train de tourner. Vraiment n'importe quoi cette fille. Vraiment, ce vlog aura duré 2 secondes, je suis navrée. Mais au moins vous avez mon avis sur ce livre. Donc vraiment, du coup, c'est une romance qui m'a complètement conquise. Ça, vous l'avez senti depuis le début, mais vraiment, là, en l'ayant terminé, je peux vous dire qu'il m'a conquis de A à Z. C'est une très belle romance, la tension est très bien gérée entre les deux personnages. Comme je vous l'ai dit, c'est un bel Enemies to Lovers, à mes yeux, même si, comme je l'ai précisé un petit peu auparavant, ça a été un peu rapide au début, le moment où ils se sont un peu acceptés l'un l'autre. J'aurais mis un peu plus de tension, un peu plus de piment, mais franchement c'était plutôt pas mal déjà comme récit pour toutes les personnes intéressées par le smut, parce que le smut c'est quand même un fait intéressant en effet. Il y en a, oui, il y a quelques passages de smut, c'est pas une majorité dans le livre. Je trouve que la romance et le smut sont assez bien équilibrés, ce qui fait que on va pas lever les yeux au ciel en se disant waouh c'est vraiment trop chiant ce qui se passe, ils arrêtent pas de ken entre eux. Non, en fait là ça va franchement. Il y a des scènes qui sont très explicites, ça je vous le cache pas, mais je trouve que c'est des scènes qui sont très bien écrites, qui sont vraiment cool. Sur un côté un peu féminin, je trouve que c'est vraiment cool parce que on va vraiment s'attarder sur le plaisir de la femme, et vraiment je trouve ça trop beau à voir, genre vraiment voir qu'on va s'attarder sur le point de vue de la femme, sur le point de vue de l'homme, et voir que les deux en fait vont chercher à se faire vraiment mutuellement plaisir l'un l'autre, et qu'il n'y a pas une question de dominance. C'est super beau à lire, genre vraiment, genre j'étais en waouh, c'est vraiment intéressant. Bref, ça c'est pas le sujet. Donc l'histoire en tout cas, elle était vraiment très sympathique, je vous la recommande vivement. J'ai eu très peur à la fin, parce que Andrew c'est vraiment un connard, par moment. Mais au final, l'histoire, on va dire qu'elle se finit bien, c'est à vous de voir. En tout cas, pour moi, ça a été une très belle lecture que je recommande vraiment beaucoup. C'est une lecture assez rapide. Comme je vous l'ai dit, on rentre facilement dans l'histoire, on est facilement happé par les pages. Et franchement, 7,80 € dans une vie, 7,90 € pardon, qu'est-ce que c'est? Voilà. Je vous remercie en tout cas d'avoir regardé cette petite vidéo et on se retrouve très prochainement pour une autre vidéo lecture. A plus!